Salut tout le monde, il fait super beau et on s'en va faire le tour des plus belles côtes de Québec. Il y a quelques années, Geoffroy Dussault avait fait une sortie comprenant la majorité des côtes de la ville. J'ai décidé de relever le défi. Voici donc les 25 plus belles côtes de Québec. Première côte sur mon itinéraire, la fameuse côte Gilmore. Longue d'1 km avec une pente moyenne de 8%, c'est définitivement l'une des plus belles côtes de Québec. Riche en histoire, on dit que c'est à cet endroit que les troupes du général Wolfe seraient parvenues à escalader le promontoire de Québec lors de la bataille des plaines d'Abraham. Un incontournable à Québec, la côte de la Montagne. Pendant qu'on y est, allons faire la très belle côte du Colonel d'Ambourgès. Après avoir zigzagué un peu dans la basse ville, on retrouve la côte Bas-de-l'Or. Et ensuite, la côte la plus pentue de Québec, la côte Salaberry. On descend puis on remonte ensuite la côte de l'Aqueduc. Puis on refait la même chose avec une côte qui me donne généralement seulement envie de sacrer, la côte Saint-Sacrement. On se dirige ensuite vers Beauport pour effectuer la rue du Manège, la côte Saint-Grégoire, après les chutes Montmorency, on attaque la difficile côte de Bois-Châtel. Puis on se dirige ensuite vers le nord pour attaquer la côte du boulevard du Lac, aussi appelée la côte du Calvaire. Mais calvaire que l'asphalte est pas belle. Au lac Beauport, c'est l'endroit idéal pour arrêter dans l'une des boulangeries pour un ravito. Puisqu'ensuite, on grimpe la troisième plus longue côte de la région, la côte de Val-Bélair. On arrive enfin au Mont-Bel-Air, la plus belle montagne de Québec. 4 km d'ascension avec une pente moyenne de 8%, mais surtout une ambiance unique. Après avoir monté le Mont-Bel-Air, je me dirige vers Saint-Augustin pour attaquer la côte Racette. Un peu de plat sur le très joli chemin du Roi et ensuite la côte Gagnon. Une de mes côtes préférées de la région, la côte du chemin de la plage Saint-Laurent. Relativement courte, mais avec un bon dénivelé. Une des premières côtes que j'ai effectuées comme cycliste pour me rendre à l'école, la côte Saint-Félix. Point bonus pour la vue du Tracel de Cap-Rouge, la côte de la promenade des Sœurs, qui est cependant loin d'être de la promenade. Après la côte de Cap-Rouge, on se dirige vers le parc de la plage Jacques-Cartier, un parc malheureusement interdit aux cyclistes, mais qui présente un beau défi pour le retour. On retourne enfin sur le boulevard Champlain pour attaquer les 4 dernières côtes de l'itinéraire. La côte Rosse, la côte du Verger, la côte Gignac,
Pour terminer, la côte de céleri. Un des premiers conseils que j'ai eu pour m'améliorer en vélo, c'est de faire des côtes. Puis à Québec, on est pas mal gâtés. Pour terminer, j'ai eu bien du fun, mais surtout bien mal aux jambes.